Bonjour. Vous avez peut-être, comme moi, entendu Madame Ségolène Royal sur la radio cette semaine expliquer que, de son point de vue, il y avait une très grande cohérence entre le combat pour l'écologie d'un côté et la lutte contre la violence faite aux femmes de l'autre côté. Elle expliquait qu'au fond, cette cohérence provient fondamentalement du principe de respect de la nature qui doit englober également la notion de nature humaine et donc la dignité humaine dans ce grand ensemble qui devrait conduire l'humanité à être plus respectueuse de ce qui lui est confié, c'est-à-dire l'univers en entier et l'humanité au sein de cet univers. Visiblement, elle n'est pas allée complètement au bout de ce genre de constatation et en tout état de cause, le Parlement français non plus, en tout cas sa majorité, puisque cette semaine a commencé en commission à l'Assemblée nationale le débat sur le projet de loi de bioéthique tant attendu. Vous connaissez le fond de ce projet de loi. Il pose 3 questions qui malheureusement seront probablement mal traitées à tous les sens du terme par le Parlement. La première, c'est la création par la loi et sur une décision de la représentation nationale d'orphelins de père, dont je doute qu'aucune forme d'amour ne puisse venir en compensation, créer ainsi des orphelins, priver ces enfants de toute référence possible à une paternité quelle qu'elle soit, me paraît d'une brutalité absolument insupportable et une forme tout à fait séditieuse, insidieuse de barbarie. Deuxièmement, en coupant l'aide de la médecine à l'égard des couples infertiles et en faisant en sorte que finalement la médecine vienne au secours d'une demande sociale qui n'a pas de fondement biologique, eh bien il y a très clairement une forme de détournement de ces objectifs pour la médecine et le Parlement se sert ainsi de cette belle science, de ce bel art, de cette belle discipline dans des conditions qui sont absolument dévoyées par rapport à sa finalité première qui est de soigner. Et ici, malheureusement, nous sommes encore dans la science au service de la tyrannie du désir, d'une certaine façon, qui ne présage là non plus rien de bon. Et puis, troisièmement, il y a ce risque, qui est plus qu'un risque, qui est quasiment malheureusement une certitude, de marchandisation à terme de l'être humain, puisque tout à fait naturellement, je mets des guillemets, l'adoption de la PMA pour tous par le Parlement ouvrira immanquablement la porte à la légalisation des mères porteuses. D'ailleurs, le comité d'éthique, dans son avis, a bien relevé ce risque. Et malheureusement, ça n'a pas empêché ce même comité de donner un avis favorable à ce projet de loi. Ça fait partie des contradictions dont le comité d'éthique, malheureusement, est parfaitement habitué depuis maintenant 36 ans, qui est l'année de sa fondation. Au total, ce projet de loi de bioéthique sur la PMA pour toutes n'est malheureusement dénoué d'aucune surprise. Il va exactement dans le sens de ce qui était souhaité par François Hollande dans le mandat précédent avec le mariage pour tous. Il va exactement dans le sens de ce qui a été institué par la majorité de Lionel Jospin en 1999 avec le Pacs. Et d'ailleurs, dès 1999, tous les risques étaient identifiés et malheureusement, ils se sont avérés les uns après les autres. Cela m'amène à vous proposer 2 conclusions. La première, c'est que, quel que soit le résultat final du vote au Parlement, la mobilisation de tous est absolument nécessaire pour dire au moins notre opposition formelle à ces différentes orientations et à nous organiser pour le faire savoir. Puis deuxièmement, comme d'habitude, mes chers amis, ceux d'entre nous, ceux d'entre vous ou ceux d'entre les Français plus largement qui pensaient que M. Macron serait élu en ne s'occupant que de l'État et de l'économie et que sur le reste, nous aurions droit à une forme de moratoire sur les sujets sociétaux ou moraux, eh bien ceux-là en sont pour leurs frais. Ils ont été bernés, soit de leur propre gré, soit contre leur gré, mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que le président Macron soit exactement dans la ligne qui est celle que nous souhaitons. Il est souhaitable que beaucoup de ceux qui se sont fait ainsi tromper ou se sont laissés faire s'en rendent compte et qu'ils viennent à récipiscence le plus vite possible. Cette année ne manquera pas de sujets et de questions sur lesquels je m'adresserai à nouveau à vous les vendredis. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie et vous dis à vendredi prochain.